Voici 4 aliments à bannir pour faire le plein d'énergie, pour avoir la grande forme athlétique. Attention les amis, parce que certains aliments que je vais vous donner dans cette vidéo, vous allez apprendre énormément de choses, je pense. Ça fait réfléchir à deux fois avant de les manger, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès, hein. C'est important aujourd'hui de prendre soin de sa santé et de savoir exactement ce qu'on mange pour obtenir la forme athlétique et être en bonne santé. Également pour vos enfants, super important. Donc voilà, l'objectif ce n'est pas dans cette vidéo d'attaquer tout le monde, voilà, de parler de mal de tout le monde, de tous les produits. Je veux simplement vous faire prendre conscience de certains types de produits et de la qualité des aliments que vous mangez souvent quotidiennement. Ok? Allez, c'est parti. Le premier aliment qu'il faudrait vraiment bannir, j'aime pas dire bannir parce que je suis un bon vivant, mes élèves font partie de la communauté des bons vivants, mais il y a certains aliments qu'il faut vraiment manger avec parcimonie. Par exemple, numéro 1, la pâte à tartiner. Donc, je vais pas donner de nom précis, sinon je vais me prendre un procès malheureusement. Et ces industries agroalimentaires ont beaucoup plus de pouvoir et de puissance que moi. Donc, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec eux. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'une pâte à tartiner très célèbre dans le monde, qu'on a souvent tendance à le prendre au petit déjeuner, il faut savoir que pour 100 grammes, il y a 56,8 grammes de sucre et ce sucre est bien évidemment raffiné. Sur 100 grammes, plus de la moitié, c'est du sucre. Hein. C'est comme si vous prenez un verre, hop, et la moitié, c'est du sucre. Franchement, c'est énorme, donc attention à ça. Et puis également dans cette pâte à tartiner, il y a des acides gras saturés qui sont issus en fait de l'huile de palme. Et l'huile de palme, déjà, c'est pas top d'un point de vue nutrition, hein, avec le gras saturé. C'est pas excellent pour avoir la forme athlétique, mais ce que vous devez retenir avec l'huile de palme, c'est que ça cause aussi des gros problèmes d'un point de vue de l'environnement. Hein. Il y a énormément de déforestation pour avoir de l'huile de palme. Et qui dit déforestation, il y a déjà moins d'arbres, mais surtout, ça tue des animaux. Tout simplement, c'est une catastrophe. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il faut maintenant agir. On a suffisamment fait de conneries. Donc, je pense que maintenant, il faut vraiment, chacun doit prendre sa responsabilité pour essayer de limiter la casse. Donc, en évitant ce genre de produit, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de déforestation, même si à notre échelle, c'est difficile de jouer. Mais peut-être que si on est tous ensemble, on pourra faire de grandes choses. Mais en tous les cas, il faut en prendre conscience et agir dans ce sens. Donc, attention à la pâte à tartiner qui est bourrée d'huile de palme et de sucre raffiné, vraiment avec parcimonie. Deuxième aliment, ça va peut-être vous surprendre. Il y a un reportage qui a été fait par rapport à ça. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, la vidéo en dessous. Ce sont les petites saucisses. Alors, je vais pas vous donner le nom de la marque. Hein. C'est les Knabi. Les Knabi, voilà, vous connaissez à peu près le nom. Les Knabi, je peux pas dire le nom vraiment exact, mais vous m'aurez compris. Des petites saucisses, voilà, comme ceci. Alors ça, les amis, on a l'impression que c'est bon. Enfin, il y a pas de mal, mais c'est la pire daube de presque de tous les aliments. Hein. Pourquoi? Parce que ce genre de produit est de très mauvaise qualité, parce qu'ils prennent de la viande qui reste. Ils prennent de la viande vraiment pas la meilleure qualité de la viande en fait. Ils prennent ce qui reste quoi, et ils en font en fait une saucisse, voilà. Et puis ce que vous devez ancrer profondément dans votre esprit, c'est qu'ils rajoutent également des additifs, dont un additif qui est le E250, nitrite de sodium. Le nitrite de sodium permet en fait d'enlever les germes pathogènes. C'est un additif extrêmement puissant et ce qui donne également, et je dis bien est-ce qui donne la couleur rose en fait à la saucisse, hein, quand vous la coupez en deux, vous voyez, c'est rose, c'est beau, c'est mignon. Également attention, ça se trouve dans toute la charcuterie. Par exemple, quand vous achetez du jambon, hein, en tranches comme ceci, la couleur elle est rose. Et là, ça contient également du nitrite de sodium. Donc attention par rapport à ça, c'est extrêmement nocif pour la santé. Donc ne vous faites pas avoir. Mais encore une fois, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que vous pensez que les industriels vont mettre la meilleure pièce d'un animal pour faire des saucisses Knackni, hein, pour faire des saucisses? Est-ce que vous pensez réellement qu'ils vont prendre les meilleures pièces? Non, ils prennent les pires. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, tout simplement. On revient toujours à la même chose, hein. On revient toujours à l'argent. Notre santé, ce n'est pas les priorités des industries agroalimentaires. Ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est make money. Voilà, quand on le sait, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est à nous de prendre nos responsabilités et d'éviter de tomber dans les pièges qui nous tendent chaque jour pour avoir bien évidemment la forme athlétique si c'est votre objectif.
Troisième type d'aliment à bannir, alors c'est plutôt une catégorie d'aliments, j'appelle le junk food les amis. Et je vais vous parler d'un sujet, on va dire un peu plus précis par rapport au junk food. Alors, on peut manger un burger sans aucun problème. Mes élèves mangent parfois des burgers pour se faire plaisir. Mais encore une fois, pour moi, il y a une différence entre un burger fait maison, fait par soi-même en choisissant des pièces de qualité, de la viande de qualité bio par exemple, et les burgers que vous achetez dans des, dans des kebabs à 2 euros le burger. Voilà. Honnêtement, ce ne sera pas la même qualité et l'impact sur votre organisme et même sur vos résultats ne sera pas du tout le même. C'est pas une question de vous priver, c'est une question de choisir les bons aliments et de faire attention à ce qu'on met et à ce qu'on donne à son corps. Vraiment très important. Je vous donne encore un exemple. Si vous achetez une pizza surgelée, ce ne sera pas la même qualité que si vous faites votre propre pizza. Vous avez le droit de vous faire plaisir, manger une pizza. Je me fais des pizzas aussi de temps en temps pour le plaisir. C'est excellent. C'est pas ça que je dénonce. Ce que je dénonce, c'est que sur tout ce qui est pas cher, pizza surgelée, kebab à 1,50€, enfin peut-être pas 1,50€, mais y compris pas cher du tout, il y a énormément d'additifs. Il y a également un scandale d'ailleurs avec Pizza Hut qui utilise d'ailleurs peut-être toujours du fromage de substitut de fromage. On appelle ça le fromage analogue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fromage que vous mangez peut-être sur les pizzas, très bas coût, pizza surgelée ou peut-être encore chez Pizza Hut, ce n'est pas du vrai fromage, c'est un substitut de fromage. C'est-à-dire que le fromage, il sort pas de la vache ou de la chèvre ou je ne sais quoi, il est fait en laboratoire. C'est de la matière grasse qui est faite en laboratoire, il le mélange un petit peu et voilà, il le mélange avec un peu de fromage et puis comme ça, ça coûte 2 fois moins cher. Encore une fois, on diminue un maximum les coûts et pour faire un maximum de blé, quoi, tout simplement. Donc, attention à ça. Substitut de fromage ou le fromage analogue. Vous pouvez taper ça sur Internet et vous verrez de quoi il s'agit exactement. Et ça fait mal à la tête. Moi qui aime le fromage, j'adore le fromage. Quand je vois ça, ça me fait mal au cœur. C'est-à-dire que je paye pour une pizza pour avoir du fromage dessus et puis on me donne du fromage, mais c'est même pas du fromage, c'est un truc chimique fait en laboratoire. Donc, franchement, honnêtement, ce que vous devez retenir ici, la junk food, j'interdis. Pour moi, c'est pas forcément interdit. Mais ce que je vais vous dire, si vous voulez faire un burger ou une pizza, c'est tout à fait possible, mais faites-le par vous-même. Ou allez, par exemple, moi, près de chez moi, j'ai une pizzeria qui fait tout bio, qu'il fait soi-même et tout. C'est des produits vraiment de qualité et on sait ce qu'on mange, du moins en théorie. Mais on sait ce qu'on mange et ça n'a pas. On paye un peu plus cher aussi, mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc faites-vous plaisir, mais investissez également dans votre santé et faites attention quand vous mangez des produits de piètre qualité. Ensuite, quatrième aliment que je vous conseille d'éviter, c'est bien évidemment le soda. Limitez le soda. Donc ça n'a rien de nutritif, le soda, surtout le Coca zéro, ça porte, c'est souvent des arômes artificiels remplis d'additifs comme le Coca zéro ou tous les produits zéro calories, ils contiennent de l'aspartame. L'aspartame c'est très cancérigène, c'est également un additif extrêmement dangereux. Donc ça a été pensé, c'est des industries agroalimentaires encore une fois qui nous manipulent. Quand ils mettent 0 calories, on a l'impression, on peut en boire 3 litres 50, on aura la grande forme athlétique. Alors, il y a des études qui ont montré que même si c'est 0, votre organisme reconnaît cet aspect sucré et ça changera pas grand chose. Et bien au contraire, vous allez encore plus flinguer votre santé. Et la santé, on n'en a qu'une, malheureusement. La vie ne passe qu'une fois, donc autant en prendre soin. Voilà les amis, je tenais à vous faire cette vidéo. Donc on a vu pas mal de choses. On a vu les petites saucisses, il faut faire attention, notamment avec un additif extrêmement dangereux. On a vu les substituts de fromage. Voilà, vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, mais ça existe. Ce n'est pas du vrai fromage dans les junk food, dans la plupart. Donc faites attention à ça. Si vous achetez des choses de qualité et attention au soda avec l'aspartame. Voilà les amis, c'est les 4 catégories d'aliments que je vous conseille de limiter vraiment pour avoir la forme athlétique. Si vous êtes motivé encore une fois pour perdre le gras autour de votre ventre, je vous invite à télécharger mon guide de nutrition où je vous donne 8 recettes pour perdre du ventre et je vous donne également des conseils chaque jour avec la méthode PCA pour faire un bon rééquilibrage alimentaire. Donc vous pouvez retrouver tout ça en dessous de la vidéo. Je vous invite également à partager cette vidéo et dites-moi dans les commentaires si vous faites par exemple vos burgers tout seul chez vous à la maison ou si vous avez souvent tendance à acheter à droite et à gauche des kebabs ou des pizzas. On est là pour partager. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès et que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.